Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va répondre encore à une préoccupation. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi toutes vos questions en description. Donc, une personne m'a demandé, c'est-à-dire l'un de mes abonnés m'a demandé, est-ce qu'on peut réaliser un rendu professionnel sans passer par Photoshop? Bon, c'est une très bonne question. Vous aussi, vous avez votre mot à dire. Si tu as quelque chose aussi à ajouter, tu peux aussi laisser ton commentaire en description de la vidéo. Donc, moi, au niveau de mon point de vue, je dirais non. Voilà. Parler de tout ce qui est professionnel au niveau de tout ce qui est rendu d'architecture. Tu ne peux pas, par exemple, réaliser un rendu professionnel et puis te priver de Photoshop. Tous les architectes que vous voyez, tous ceux qui font des designs intérieurs comme extérieurs, tous ceux qui sont, par exemple, tous ceux qui font tout ce qui est infographie 3D et autres, et qui parlent de tout ce qui est rendu au niveau de notre domaine, au niveau de tout ce qui est construction, lorsqu'ils vont réaliser des rendus 3D, c'est-à-dire que ce soit un rendu intérieur, extérieur et autres, ça dépend du rendu qu'ils réalisent, mais on reste toujours dans le cadre de tout ce qui est rendu d'architecture. À la suite, ils vont terminer par exemple le rendu dans Photoshop. Parce que tu peux aussi apporter ta touche en utilisant Photoshop. Donc, Photoshop va encore embellir ton image. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi. Et tu vas comprendre pourquoi tu dois réaliser un rendu et finir par exemple le rendu du moins dans Photoshop. C'est bien vrai qu'on peut réaliser des rendus avec Lumium, avec V-Ray, avec Twinmotion, avec DC Render, avec Atlantis, avec Corona Render, sans se diriger dans Photoshop. Mais tu vas voir que lorsque tu réalises cela, ta qualité d'image, tu vas voir au niveau de ta qualité d'image que c'est pas ce que tu veux au fait. Donc, cette petite touche, cette petite fluidité, cette petite netteté que tu vas ajouter sur ton image pour rendre encore par exemple ton image plus réaliste, va se terminer dans Photoshop. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi deux exemples différents du même rendu quand il était par exemple dans V-Ray et maintenant du même rendu quand je l'ai envoyé par exemple dans Photoshop pour faire seulement une petite retouche dans Photoshop et vous allez comprendre. Voilà. Donc, voilà un rendu que j'ai réalisé. Ici, c'est une image que j'ai vue sur le net. J'ai vraiment aimé l'image et j'ai essayé de reproduire, par exemple, l'image de ma manière. Voilà. Donc, voilà ce que l'image donne lorsque tu finis, par exemple, de faire tout ce qui est post-production en fonction de ce que je recherche, bien sûr, dans V-Ray, parce que ça dépend aussi de ce que je recherche dans V-Ray. Une autre personne peut faire le même rendu, mais il va ajouter sa touche en fonction de ce que lui aussi recherche. Donc, l'idée de l'image, c'était de réaliser une maison. Et cette maison, c'est quoi? C'était comme si, par exemple, la maison se trouvait au village. Voilà. Donc, à l'entrée du village, on a de l'eau, c'est-à-dire un lac, un fleuve et autres. Et cette maison se trouve entourée par ce lac-là. Mais il y a toujours une piste qui vient de telle sorte qu'on puisse arriver, par exemple, dans cette maison. C'est pourquoi vous voyez juste ici, le sable. Comme je ne peux pas vous montrer jusqu'à de l'autre côté, c'est pourquoi sinon, là, il y a une piste qui va ramener cette personne à l'intérieur de cette maison. Donc, ce rendu a été, par exemple, réalisé avec V-Ray 5.2 sans utiliser Photoshop. Donc, regardez l'image lorsque on ne passe pas dans Photoshop. Vous allez voir que l'image est beaucoup sombre. C'est vrai, il est un peu sombre parce que ça dépend de ce que moi aussi de mon côté je cherchais. Voilà. Donc, maintenant, cette même image, je vais envoyer maintenant cette image dans Photoshop et j'ai fait seulement quelques petits réglages et vous allez avoir la différence au niveau de Photoshop. Donc, on va se diriger ensemble dans Photoshop. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un like, ça m'encourage aussi à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Si tu veux plus de vidéos, plus de conseils, si tu as des éléments que tu doutes dessus et que tu veux, par exemple, me poser des questions sur V-Ray, sur n'importe quel type de logiciel 3D, c'est maintenant, tu as tous les éléments en description où tu peux poser ta question et si c'est de manière privée, tu peux me contacter en privé. Donc, on va se diriger maintenant sur la deuxième phase, deuxième partie du mot de la vidéo et vous allez comprendre pourquoi il faut utiliser Photoshop. Tout doucement, on vient. Et à partir de là, regardez la différence de l'image. Vous voyez que premièrement, on avait réalisé la même image lorsque, par exemple, on était dans V-Ray sans passer par Photoshop, sans même faire de retouches. Et maintenant, cette même image, on a utilisé cette même image dans le logiciel Photoshop. Donc, on va se diriger automatiquement dans Photoshop. Et vous voyez qu'automatiquement, on a vraiment une grosse différence entre les deux images. Vous voyez que dans Photoshop, l'image est encore plus nette. Vous voyez ici, j'ai changé la couleur de l'eau. Vous voyez, j'ai retouché tout ce qui est ciel. Vous voyez ici, j'ai retouché tout ce qui est ciel. J'ai essayé d'ajuster l'éclairage. J'ai envoyé encore beaucoup de retouches sur le sol. De telle sorte que lorsqu'on regarde le sol, ça doit ressembler forcément à, par exemple, à la terre, c'est-à-dire le sol, la terre. C'est-à-dire voilà quelque chose comme ça. Donc prenez le temps de regarder bien l'image, tout doucement, et vous allez voir, on va se retrouver encore sur la première image et vous allez voir la différence. Voilà, ici c'est juste un rendu que j'ai apporté quelques retouches.
Je n'ai pas apporté toutes les retouches de Photoshop, mais juste quelques retouches pour vous expliquer, pour vous dire que vous ne pouvez pas réaliser un rendu professionnel, vraiment professionnel, sans passer par Photoshop. Pour moi, c'est impossible. Peut-être que d'autres personnes diront en commentaire que non, on peut réaliser, c'est une personne machine et autres. Pour moi, vu ce que je fais pendant des années, je trouve que c'est impossible. Parce que Photoshop aussi, il a sa touche, il a son mot à dire. Donc, vous voyez que dans Photoshop, et vous voyez que sans Photoshop, vous voyez la différence de l'image. Il y a vraiment une très très grosse différence. Donc, pour celui qui m'a posé la question, pour tirer la conclusion, moi de mon côté, je te conseille plutôt de réaliser tes rendus. Je ne sais pas quel moteur de rendu par exemple tu utilises et je te conseille plutôt Vray parce qu'actuellement je donne la formation au niveau de Vray, précisément au niveau du rendu intérieur. La formation se passe sur Zoom actuellement. Si tu es intéressé, tu peux aussi me contacter. Voilà. Donc je te conseille d'utiliser un moteur de rendu, ça dépend du moteur de rendu que tu utilises, mais moi je te conseille plutôt Vray, Corona Render, D5 Render, Lumium et autres. Twinmotion, bon, ça dépend de quel logiciel tu utilises. Voilà. Et lorsque tu finis tes rendus, il faut apporter cette touche-là dans Photoshop. C'est Photoshop qui va faire la différence, en fait. Voilà. Donc, si tu as aimé mes conseils, si tu as aimé la vidéo, si tu es nouveau aussi, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. N'oublie pas aussi de partager la vidéo. C'est ce qui va permettre à d'autres personnes de pouvoir tomber sur la vidéo. Et peut-être que par mon explication, ça peut aussi les aider. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!